trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Tiens, Benny. Regarde ce que j'ai. T'as vu? Allez. Allez, Benny. Allez, rapporte-moi la balle. Dépêche-toi. Où elle est passée la balle? Allez, cherche. Ah non, pas la branche, non. Et où elle est la balle? Oh non. Au secours! Au secours! Police! Au secours! Au secours! Ah, bien sûr, t'es là, Reitz. J'étais sûr que tu me sentais à 100 mètres. Ouais, c'est un bon chien, ça. Non, j'ai pas besoin que tu m'aides. Je peux monter tout seul, tu sais. Oui, bon, d'accord, alors, si tu veux. Allons-y. Oui, de toute façon, je vais pas parlementer avec un chien. Je sais que tu fais ça par gentillesse. Explique donc ça à mon manteau, hein. C'est toi, Stocky? Non, c'est Reitz. Grouille-toi, il faut qu'on passe prendre la voiture au garage. D'accord, j'arrive tout de suite. T'as qu'à faire un petit café en attendant. Il faut que je me fasse un café. Ça veut dire qu'il en a encore pour une demi-heure et je parie que la voiture sera pas prête. On va encore être obligé d'attendre. Je te signale qu'on a une réunion de service à 9h30. Tu veux bien répéter? Réunion de service à 9h30. Ah, vraiment désespérant. T'énerve pas, de toute manière, le jambon, c'est pas bon pour toi. Allez, occupe-toi du téléphone. Allez, va le chercher. Allez. Tu veux bien décrocher? Tu vas y aller, oui. Oui, Moser, j'écoute. Très bien, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Une fillette qui est morte au lac Oustadel. Allez, Rex, tu viens. C'est la dame là-bas qui a trouvé le corps. La petite avait 12 ans. À première vue, elle a été étranglée. Le médecin pense qu'elle est là depuis plus de 2 jours. On a pu l'identifier? Oui, on a trouvé cette carte d'identité scolaire sur elle. Renate Wagner. Ses parents ont signalé sa disparition dimanche soir. Elle avait 12 ans. Plutôt bizarre que l'assassin lui ait laissé sa carte d'identité et qu'il n'ait pas mieux caché le corps. Apparemment, on dirait qu'il l'a portée depuis la route que tu vois là-bas et qu'il l'a cachée là-dessous. Il y a des traces, j'espère. Ouais, il y en a même 10 fois trop avec tous les promeneurs du coin. On est vraiment certain qu'elle n'a pas été tuée ici? Oui, d'après l'identité judiciaire, ça paraît évident. Pourquoi? Parce que dans les crimes de ce genre, le lieu de la découverte, c'est le lieu du crime. En fait, il s'est peut-être arrêté quelque part là-haut. Il a tué la petite dans la voiture. Rien de particulier à part ça? Je ne crois pas, non. Sauf peut-être ce billet pour un concert. C'était une matinée de piano dimanche dernier. Est-ce qu'elle a été... Non. Non, il n'y a pas de signe externe qui l'indique. Ferme les yeux. Allez, ouvre-les. Waouh,
le premier prix? J'ai bien cru que j'allais m'évanouir. À cause du prix ou à cause du professeur Hoffman? À cause du prix, bien sûr. Je te jure que j'y comptais même plus. Oh, génial, c'est super! Oh, mais remarque, je te l'ai toujours dit, t'es vraiment la meilleure au piano ici. Il y en avait d'autres qui se débrouillaient aussi. Et maintenant, tu fais quoi, la fête? Oh, je crois que je vais d'abord raconter ça à ma mère. Tu veux venir? Non, je peux pas y aller, il me reste 2 leçons. Dommage. Bon, allez. Salut, salut. Je suis rentrée. Maman? Je ne peux malheureusement pas rentrer pour le déjeuner aujourd'hui. Repas dans le frigo. Bisous, maman. Bonjour, ici c'est Krista Strobel. Je peux parler à maman, s'il vous plaît? Non, ta mère n'a pas le temps maintenant. C'est important, je vous jure. Elle a pas une seconde? Non, elle est avec une cliente. Tu rappelles plus tard. Oh, mais j'ai gagné, je voulais seulement... Crystal? Crystal? Je suis désolée, la patronne n'a pas voulu que je te parle au téléphone. Mais tu la connais. Je t'ai apporté quelque chose. Crystal? Crystal? Attends un peu, t'en auras plus tard. Excusez-moi. Excusez-moi, bonjour. S'il vous plaît, je cherche le service de Monsieur Moser. C'est moi, Moser. Mais je vois pas ce que je peux faire pour vous. Quelqu'un de la police m'a dit que je devais m'adresser à vous. Non, je suis vraiment désolé, mais on est débordé. Qu'est-ce que vous voulez? Ma fille Krista a disparu depuis hier après-midi. Vraiment? Très bien, venez avec moi. Ça peut pas non plus être ce Schwartz. Celui-là, il a un alibi en béton. Et c'est quoi? Il est en prison depuis 2 ans. Ah, ça, c'est pas de chance. Mes collègues de génie, Stockinger, Hollerer, Madame Strobel. Ce sont nos collègues qui nous l'ont envoyé ici. Asseyez-vous, madame. Quel âge a votre fille? 12 ans. Et depuis quand exactement a-t-elle disparu? Depuis hier après-midi, j'ai vraiment cherché partout, chez mes parents, chez ses amis, elle n'est nulle part. Et puis je suis allée voir la police. Est-ce que vous savez qui l'a vue pour la dernière fois? Oui. Oui, c'est Katharina, une de ses camarades de classe. Je lui ai parlé, bien sûr. Et elle m'a dit que Krista était folle de joie parce qu'elle avait gagné un concours de piano. Et puis elle... Madame Strobel, nous devons aller chez vous. Bon, tout de suite. Nous n'avons pas de temps à perdre, il faut faire vite. Vous vivez seule avec votre fille? Oui. Ça fait 8 ans que je suis divorcée. Son père paye régulièrement la pension, mais il ne s'occupe pas du tout d'elle, malheureusement. Il vit à l'étranger. Donc votre fille est rentrée à la maison, elle a déposé ses affaires de classe, et elle est repartie. Oui.
Ah oui, mais elle avait d'abord téléphoné à la boutique. Elle voulait me parler, mais on a refusé de me la passer parce que j'avais une cliente. Et vous ne voyez pas du tout où elle pourrait être allée? Non, j'ai pourtant réfléchi toute la nuit. Elle avait sûrement envie d'aller dire à quelqu'un qu'elle avait gagné le concours. Et à qui elle aurait pu raconter ça? Aucune idée. Ça peut être un des commerçants chez qui nous allons. Oui, par exemple, elle aime bien le boulanger. Nous allons vérifier. Ces derniers temps, vous ne vous êtes pas disputé avec elle? Non, ça absolument pas, non. Bon, très bien. Elle vous parle quand elle a des petits ennuis? Eh bien... Oui, en général, elle parle facilement, mais elle a parfois des petits secrets qu'elle préfère garder pour elle. Vous pouvez me donner un exemple? Oui, parfois, quand ses résultats scolaires ne sont pas très bons. On dirait que la musique, c'est toute sa vie. Et à l'école, si elle a des problèmes, elle n'en parle jamais. Mhm. Dites-moi, Madame Strobel, est-ce que votre fille tient un journal intime? Oui. Oui, bien sûr. Il doit être dans le tiroir du haut. J'avoue que je ne l'ai jamais lu. C'est le meilleur pianiste que je connaisse. Sa musique est parfaite. Vous savez de qui elle parle? Non, je n'en ai aucune idée. Les filles se passionnent souvent pour des musiciens, mais ma fille, elle, plus particulièrement pour des pianistes. Je suis folle de jalousie quand il est gentil avec d'autres filles. Combien de pianistes connaît-elle au juste, votre fille? Très franchement, je vous assure que je ne vois pas du tout de qui elle peut parler. Oh, pourquoi je n'étais pas à la maison hier? Excusez-moi. Votre fille prend des leçons de musique régulièrement? Oui, bien sûr, à l'école, en option. Je ne peux pas lui payer de leçons particulières. Et comment s'appelle son professeur? Hoffman. Professeur Hoffman. C'est le même professeur. Ça va, ferme-la, Stucky. Hoffman. Son professeur s'appelle Hoffman, c'est ça? Il se donne beaucoup de mal pour elle. Je suis passée le voir ce matin, mais il ne sait rien. L'école se trouve tout près d'ici, je crois. Oui, à 3 rues à peine. Vous pensez qu'il pourrait avoir... Je n'en ai aucune idée, Madame Strobel. Dès que j'ai du nouveau, je vous téléphone. D'accord? Salut. Je ne t'avais pas dit d'aller interroger ce professeur Hoffman? Oui, et moi je l'ai dit à Hollerer, je peux pas tout faire ici. Autrement dit, personne ne l'a interrogé. Et Hollerer aurait dû le faire. Tu penses tout de même pas sérieusement que le prof de musique l'étrangle ses élèves, non? Vous voulez me voir? On aimerait vous parler, monsieur Hoffman. Mais pas ici, si c'est possible. Moser, brigade criminelle. On termine un peu plus tôt aujourd'hui. Retournez dans vos salles de classe. Vous venez sûrement pour la petite Renate et Wagner. J'ai lu ce qui lui est arrivé. Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté chez nous, alors? La petite Wagner était une de vos élèves? Oui, c'est exact. Mais vous savez, je ne sais rien. Ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vue. Où étiez-vous dimanche dernier, entre 11h et 14h? Ah, ça, je peux vous répondre exactement. Au concert, j'ai un abonnement. Ce qu'on appelle la matinée de piano du dimanche. Oui, c'est ça. Oui, je peux vous montrer le billet. Dites-moi... S'il vous plaît, monsieur Hoffman, je pourrais voir votre appartement. Bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'à ce concert, il y avait la petite Wagner. Mais je ne l'ai pas vue. On ne voit pas forcément quelqu'un dans une salle de concert. C'était magnifique, d'ailleurs.
La salle était pleine. Ah bon, c'est bizarre, on a une autre version, nous. C'était un concert plutôt décevant, et la salle n'était pleine qu'aux 2/3. Et pourtant, je n'ai pas vu Renate. Et une fois le concert terminé, vous voulez nous dire où vous êtes allé? Ça fait 100 fois que je vous le répète, je me suis promené quelque temps et puis je suis rentré à la maison. Vous avez des témoins, peut-être? Vous avez des témoins, vous, quand vous vous promenez? Dites donc, c'est vous qui avez besoin de témoins, monsieur Hoffman, pas moi. Vous savez peut-être où est la petite Christa Strobel, elle aussi, c'était une de vos élèves. Mais je n'en sais rien du tout. Je l'ai déjà dit à sa mère ce matin, vous pensez que je lui mentirais en la regardant dans les yeux? Où étiez-vous hier après-midi? Ici, oui. Oui, je corrigeais des devoirs. De quelle heure à quelle heure? Ça devait être à partir de midi jusqu'à plus tard dans l'après-midi. Ça ne se présente pas très bien pour vous, monsieur Hoffman. Une de vos élèves a été assassinée, une autre a disparu. Et pour l'une comme l'autre, vous n'avez pas d'alibi. Vous avez l'air persuadé que j'ai quelque chose à voir dans cette affaire. J'en suis convaincu, c'est très clair. Et si vous savez où se trouve la petite Strobel, dites-le. Et dites-le tout de suite. Mais je n'en ai aucune idée! Bon, allez, on recommence. Après le concert, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Nous avons fouillé les 2 chambres, mais sans résultat. Il faut continuer. Il faut pas que tu te décourages, l'horreur. Où êtes-vous allé vous promener? Quelle rue, quelle ruelle? Donnez-nous des noms. Est-ce que vous avez une cave, monsieur Hoffman? Eh ben, moi j'avoue que j'avais jamais encore vu une cave de 3 étages comme celle-là. La plupart communiquent entre elles. Il existe des couloirs de plusieurs centaines de kilomètres. Ouais? Ah, quand on les connaît bien, on peut aller jusqu'aux catacombes. Eh ben. Tu les as déjà visités? Non, merci, je préfère laisser ça aux touristes. Oh là là. Qu'est-ce que t'as vu, Rex? T'as trouvé quelque chose? 11 Hoffman. C'est bien, Rex. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, t'es malade! Quoi, t'es jamais rentré dans une cave par effraction? Quand t'étais un peu plus jeune? Je vais pas fréquenter les voyous, moi je regrette. Bah tu vois, t'aurais dû. Regarde où il y a de la lumière dans le coin. Mais avec le bazar habituel, il m'a l'air trop intelligent pour oublier quelque chose. Oh, il était pas si décontracté que ça. Surtout quand tu as parlé d'alibi, t'es pas très sûr de lui, tu sais. Ouais, ça je l'ai remarqué aussi. L'erreur va peut-être lui sortir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Ah. Doit être le métro. Il passe pas loin. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Bah il a trouvé quelque chose. Viens, on va dégager un peu. Ouais. Allez, le chien, pousse-toi un peu, allez. Regarde ça, il y a encore une autre cave. Doucement, Rex. Rex, attends. Rex? Rex, ici! Rex! Au pied! Est-ce que vous possédez une résidence secondaire, monsieur? Un pavillon ou une caravane? Je vous en prie, c'est un instrument qui est très fragile. On a trouvé ça dans le débarras. Elle était bien cachée. Monsieur Hoffman, vous pouvez me dire à qui appartient cette poupée, s'il vous plaît? Non, vous pouvez pas savoir. Justement, je vous le demande. J'aimerais que vous me donniez une explication. Pourquoi vous cachez des jouets dans votre appartement? Je ne dirai plus rien, c'est terminé. Rex? Où il est passé? Rex? Ça vient de là-bas. Rex? Là, devant, il est là. Rex? Mais qu'est-ce que tu fais là? Rex? Rex, écarte-toi! Rex! Le chien! Le téléphone, donne. J'appelle les pompiers. Ah, il marchera pas d'ici. Alors remonte voir l'horreur.
Monsieur Hoffman, vous venez avec nous. Prenez quelques affaires si vous le désirez. Ça veut dire que vous m'arrêtez? Pour le moment, je vous emmène. Oh, l'horreur! Vite, appelle les pompiers tout de suite. Reitz a été enseveli dans la cave. Oh, c'est pas vrai. Conduisez Monsieur Hoffman chez nous dans la salle d'interrogatoire. Vite, vite, vite! Rex. Non, ne bouge pas. Là, ça va aller, mon Rex. Oui, ça va aller. Ça te fait mal? Ça va s'arranger. Ah, allez, viens. Viens, doucement. C'est ça, c'est bien. Fais un petit effort. Allez, viens, c'est pas si grave que ça. T'inquiète pas, ça va aller. Allez. Voilà. Oh, que t'es lourd. Alors, Richard, ça va? Oh mon Dieu. Mais je ne sais pas comment elle a pu arriver là, je vous le jure. Tout ça, c'est un véritable cauchemar. Pour nous aussi, monsieur Hoffman. 2 jeunes fillettes sont mortes et les 2 prennent des leçons de piano chez vous. Et malheureusement, toutes les 2 ont été étranglées. Est-ce qu'on ne se muscle pas les mains à force de jouer du piano? Vous aviez la possibilité de les tuer. Les petites filles vous faisaient confiance. Elles venaient chez vous sans inquiétude. Et d'après vous, je les aurais tuées toutes les 2 comme ça, sans raison, simplement sur une pulsion. En tout cas, vous ne seriez pas le premier qui ait les nerfs qui lâchent. Vous devenez pressant, les filles se défendent, votre carrière de professeur est en jeu. Arrêtez, ça suffit. Je suis pas un obsédé sexuel. Je suis pas le genre à me jeter sur des petites filles et puis à les cacher dans sa cave. Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'enlever le corps, comme pour l'autre. Vous savez, celle que nous avons trouvée au lac Stadel, vous vous rappelez sûrement. Vous ne l'avez pas rencontrée au concert, réfléchissez. Vous lui avez proposé de la raccompagner à la Ce que maison. vous voulez, c'est un assassin à n'importe quel prix. Je vous promets, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit dans ma vie. Comment ça, vous n'avez jamais fait de mal à qui que ce soit? Vous avez déjà blessé très gravement une petite fille. Je l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Vous écrasez une petite fille, vous l'abandonnez grièvement blessée, vous vous présentez seulement 2 jours après à la police? J'étais complètement choqué. J'ai passé mon temps à errer au hasard. Ça, c'est ce que vous avez raconté au tribunal. Mais n'était-ce pas plutôt parce que vous étiez ivre-mort? Et qu'une fois dessoulé, on ne pouvait plus le prouver et que ce n'était plus dangereux pour vous d'aller voir la police? Je ne suis pas allé au concert. Ah bon? On change de stratégie? Vous avez déjà avoué que vous y étiez allé. Vous nous avez même montré votre billet. Ça fait des années que j'ai un abonnement, mais je ne vais jamais à ces concerts. Vous savez, monsieur Hoffman, on m'a souvent sorti des excuses grotesques, mais là, vous pulvérisez le record. Je voulais me construire un alibi solide avec ces billets pour le concert. Quoi? Pardon? Un alibi? Et pourquoi faire?
Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? La petite de l'accident dont vous avez parlé. Elle est paraplégique depuis. Alors je me suis fait le serment de m'occuper d'elle. Sa mère est divorcée et financièrement elle a des difficultés, alors je vais tous les week-ends voir la petite. La poupée. La poupée était aussi pour elle. Oui, si je n'avais pas pu me racheter, j'aurais préféré abandonner mon métier. Alors vous voulez nous faire croire que vous avez passé tout le dimanche en compagnie de la petite fille et de sa mère? La mère s'appelle Irène Grundner. Vous n'avez qu'à lui téléphoner. Tu crois à cette histoire, toi? Stocky, ce type dit la vérité. Autrement dit, il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Viens. Qu'est-ce que vous voulez encore? Navré de vous déranger encore une fois, Madame Strobel, mais... Nous avons retrouvé l'écran, mais... La médaille de premier n'était pas dedans. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Non. Je sais que c'est très dur pour vous. Mais... Est-ce qu'on pourrait retourner voir dans sa chambre? Oui. Tu veux rester avec elle, c'est qui? Fais ce que je te dis. Elle gagne le premier prix. Elle rentre à la maison. Sa mère n'est pas là. Elle veut absolument raconter à quelqu'un qu'elle a gagné le premier prix du concours. Mais à qui? Il faut absolument qu'elle en parle. C'est intelligente. Ne le raconte pas à n'importe qui. Elle le raconte à quelqu'un qui sait apprécier. Tu comprends, Rex? Elle le raconte forcément à quelqu'un qui connaît la musique, c'est évident. Madame Strobel, je voudrais... Je suis désolé. Tu sais jusqu'où on a fouillé les couloirs ou les galeries du coin? Stocky? Pas très loin. On a pensé qu'Hoffman avait certainement descendu la petite par l'intérieur de l'immeuble. Ensuite, il y a plusieurs couloirs qui bifurquent après 15 mètres. Regarde. Bien, on va s'y mettre. Rex? Jusqu'ici, on a tout vérifié, mais on n'a rien trouvé. C'est logique. Sur ce sol, personne ne peut trouver des empreintes ou des traces de traînée. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Les autres couloirs, où est-ce qu'ils mènent? Ces deux-là sont murés au bout d'une centaine de mètres, et les autres mènent aux caves des maisons voisines. Bon, alors on prend celui-là. Rex, arrête! Attends, qu'est-ce que t'as trouvé? On a traîné un corps par terre. Doit être celui de la petite fille. Sinon le chien n'aurait pas réagi. Eh, viens. Bon, il n'y a plus de traces, alors on fait quoi maintenant? Tu sais où on est, toi? Regarde, c'est toi qui as le plan. Attends. Bon, alors on se dirige dans quelle direction? Ce qui est... Chut. Il a entendu quelque chose. Allez, viens. Moi, j'entends rien du tout à part la machine. Ne t'inquiète pas, le chien entend bien mieux que toi. 400 fois mieux. Bravo, Rex. Viens, allez. Ouais, on aurait dû prendre l'autre couloir. J'entends toujours rien, moi. Chut. Lui? Oui. Allez, viens. Écoute-moi ça, Stocky. Ah oui, c'est un piano, et alors? Une petite minute. Tiens-moi ça. Là, Kuchera. Kuchera, mais c'est le pianiste à qui les enfants ont demandé des autographes au concert. Gagné, Stocky, tu bouges pas de là. C'est pourquoi? Moser, police criminelle. Professeur Kuchera? Oui. Est-ce que nous pouvons entrer un instant? Écoutez, je n'ai aucune idée de ce qui vous amène. Mais entrez. Je ne vais pas vous déranger longtemps, mais... Dimanche dernier, à ce que je sais, vous avez donné un concert en matinée, n'est-ce pas, professeur Kuchera? Kuchera. Entrez, je vous prie. C'est tout à fait exact. Oui, j'étais l'un des 3 interprètes. Oui. Je le savais. Mais que désirez-vous? Vous savez sans doute qu'une fillette de 12 ans a disparu juste après. Oui, bien entendu, j'ai lu ça dans le journal. La police a déjà un suspect? D'après le vendeur de billets, vous avez signé des autographes à quelques jeunes filles après avoir joué. Oui, c'est l'usage. Mes collègues et moi, nous avons donné des autographes. Oui. Il reste quand même des jeunes qui s'intéressent à la grande musique de nos jours. J'aimerais surtout vous parler d'une certaine Christa Straubel. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Non, rien du tout. C'est curieux parce qu'elle parle de vous dans son journal intime. Nous avions d'ailleurs pensé qu'il s'agissait de son professeur de musique. Je dois vous avouer que pour moi, ce que vous racontez n'a aucun sens, très franchement. La petite Crystal n'avait pas de quoi s'offrir une entrée à un grand concert. Mais elle vous connaissait. Elle habitait aussi dans le quartier. Vous savez, j'habite à cette adresse depuis toujours et beaucoup de gens me connaissent. C'est bien normal. Ouais. Elle est passée pour vous dire qu'elle avait gagné un prix. Oui, elle avait gagné un prix de piano et elle était contente de venir vous l'apprendre. Alors elle est venue ici.
Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Seriez-vous en train de m'accuser? Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Oui, une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Krista Strobel. Oui, bravo, t'es le meilleur, Rex. Elle a dû perdre ceci en se débattant contre vous. C'est à moi. Ah oui? Je suppose que vous avez dû gagner vous aussi quelques médailles, mais... ça m'étonnerait qu'elles aient eu Krista Strobel gravée sur l'une des faces. Elle est restée avec moi une fois le concert fini. Elle marchait à mes côtés. C'est vrai qu'elle m'admirait. Nous avons parlé musique en marchant. Je l'ai ramenée en voiture et je suis monté chez moi après m'être garé. Et Krista Strobel? Elle est venue avec moi. Alors que je ne l'y avais pas invitée. J'ai pourtant dit que j'avais affaire, mais elle est entrée quand même. Je ne le voulais pas. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Et pourquoi avoir caché la petite dans la cave d'Hoffman? C'était son professeur de musique à l'école. Je le connaissais depuis longtemps. On était étudiants ensemble. Il avait une petite salle pour répéter. J'ai cru que la police le soupçonnerait. Et c'est ce qui s'est passé pendant un certain temps. Ne bougez pas, je vais ouvrir. Bonjour, je viens pour la leçon de musique. Rex, ne bouge pas. Stockinger, il y a quelqu'un pour toi. Ça va, j'ai compris. Mais où est-il allé? Oh, ne fais pas attention, le professeur est contrarié aujourd'hui. Il y a longtemps que vous connaissez le professeur? Pas longtemps, non. J'ai fait sa connaissance tout récemment. Vous jouez aussi du piano? Oh non, pas moi. Mais j'ai un ami qui a une oreille musicale extraordinaire. Ah oui? Et où est-ce qu'il est? Eh bien, elle est devant toi. Allez, Rex, dis bonjour à la jeune fille. Voilà. Bonjour, Rex. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend.
Il faut absolument qu'elle en parle. T'es intelligente. Ne le raconte pas à n'importe qui. Le raconte à quelqu'un qui sait apprécier. Tu comprends, Rex? Elle le raconte forcément à quelqu'un qui connaît la musique, c'est évident. Madame Strobel, je voudrais... Je suis désolé. Tu sais jusqu'où on a fouillé les couloirs ou les galeries du coin? C'est à qui? Pas très loin. On a pensé qu'Hoffman avait certainement descendu la petite par l'intérieur de l'immeuble. Ensuite, il y a plusieurs couloirs qui bifurquent après 15 mètres. Regarde. Bien, on va s'y mettre. Rex? Jusqu'ici, on a tout vérifié, mais on n'a rien trouvé. C'est logique. Sur ce sol, personne ne peut trouver des empreintes ou des traces de traînée. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les autres couloirs, où est-ce qu'ils mènent? Ces deux-là sont murés au bout d'une centaine de mètres, et les autres mènent aux caves des maisons voisines. Bon, alors on prend celui-là. Rex, arrête! Attends, qu'est-ce que t'as trouvé? On a traîné un corps par terre. Doit être celui de la petite fille. Sinon le chien n'aurait pas réagi. Eh, viens. Bon, il n'y a plus de traces, alors on fait quoi maintenant? Tu sais où on est, toi? Regarde, c'est toi qui as le plan. Attends. Bon, alors on se dirige dans quelle direction? Qu'est-ce qui est? Chut. Il a entendu quelque chose. Allez, viens. Je suis rentrée. Maman? Je ne peux malheureusement pas rentrer pour le déjeuner aujourd'hui. Repas dans le frigo. Bisous, maman. Bonjour, ici c'est Krista Strobel. Je peux parler à maman, s'il vous plaît? Non, ta mère n'a pas le temps maintenant. C'est important, je vous jure. Elle a pas une seconde? Non, elle est avec une cliente. Tu rappelles plus tard. Oh, mais j'ai gagné, je voulais seulement...
désolée, la patronne n'a pas voulu que je te parle au téléphone. Mais tu la connais. Je t'ai apporté quelque chose. Cristal? Cristal? Attends un peu, t'en auras plus tard. Excusez-moi. Dans ça, mon manteau, hein? C'est toi, Stucky? Non, c'est Reitz. Grouille-toi, il faut qu'on passe prendre la voiture au garage. D'accord, j'arrive tout de suite. T'as qu'à faire un petit café en attendant. Il faut que je me fasse un café. Ça veut dire qu'il en a encore pour une demi-heure et je parie que la voiture sera pas prête. On va encore être obligé d'attendre. Je te signale qu'on a une réunion de service à 9h30. Tu veux bien répéter? Réunion de service à 9h30. Ah, vraiment désespérant. T'énerve pas, de toute manière, le jambon, c'est pas bon pour toi. Allez, allez, occupe-toi du téléphone. Allez, va le chercher. Allez. Tu veux bien décrocher? Tu vas y aller, oui. Ah, oh. Oui, Moser, j'écoute. Très bien, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Une fillette qui est morte au lac Oustadel. Allez, Rex, tu viens? C'est la dame là-bas qui a trouvé le corps. La petite avait 12 ans. À première vue, elle a été étranglée. Le médecin pense qu'elle est là depuis plus de 2 jours. On a pu l'identifier? Oui, on a trouvé cette carte d'identité scolaire sur elle. Renate Wagner. Ses parents ont signalé sa disparition dimanche soir. Elle avait 12 ans. Plutôt bizarre que l'assassin lui ait laissé sa carte d'identité et qu'il n'ait pas mieux caché le corps. Apparemment, on dirait qu'il l'a portée depuis la route que tu vois là-bas et qu'il l'a cachée là-dessous. Il y a des traces, j'espère. Ouais, il y en a même 10 fois trop avec tous les promeneurs du coin. On est vraiment certain qu'elle n'a pas été tuée ici? Oui, d'après l'identité judiciaire, ça paraît évident. Pourquoi? Parce que dans les crimes de ce genre, le lieu de la découverte, c'est le lieu du crime. En fait, il s'est peut-être arrêté quelque part là-haut, il a tué la petite dans la voiture. Rien de particulier à part ça? Je ne crois pas, non. Sauf peut-être ce billet pour un concert. C'était une matinée de piano dimanche dernier. Est-ce qu'elle a été... Non. Non, il n'y a pas de signe externe qui l'indique. Ferme les yeux. Cristal? Cristal? Je suis désolée, la patronne n'a pas voulu que je te parle au téléphone. Mais tu la connais. Je t'ai apporté quelque chose. Cristal? Cristal? Attends un peu, t'en auras plus tard. Excusez-moi. Excusez-moi, bonjour. S'il vous plaît, je cherche le service de Monsieur Moser. C'est moi, Moser. Et je vois pas ce que je peux faire pour vous. Quelqu'un de la police m'a dit que je devais m'adresser à vous. Non, je suis vraiment désolé, mais on est débordé. Qu'est-ce que vous voulez? Ma fille Christa a disparu depuis hier après-midi. Vraiment? Très bien, venez avec moi. Ça peut pas non plus être ce Schwartz. Celui-là, il a un alibi en béton. Et c'est quoi? Il est en prison depuis 2 ans. Ça, c'est pas de chance. Mes collègues de génie, Stockinger, Hollerer, Madame Strobel. Ce sont nos collègues qui nous l'ont envoyé ici. Asseyez-vous, madame. Quel âge a votre fille? 12 ans.
Et depuis quand exactement a-t-elle disparu? Depuis hier après-midi, j'ai vraiment cherché partout, chez mes parents, chez ses amis, elle n'est nulle part. Et puis je suis allée voir la police. Est-ce que vous savez qui l'a vue pour la dernière fois? Oui. Oui, c'est Katharina, une de ses camarades de classe. Je lui ai parlé, bien sûr, et elle m'a dit que Krista était folle de joie parce qu'elle avait gagné un concours de piano. Et puis elle... Madame Strobel, nous devons aller chez vous. Ah bon, tout de suite? Nous n'avons pas de temps à perdre, il faut faire vite. Vous vivez seule avec votre fille? Oui. Ça fait 8 ans que je suis divorcée. Son père paye régulièrement la pension, mais il ne s'occupe pas du tout d'elle, malheureusement. Il vit à l'étranger. Donc votre fille est rentrée à la maison, elle a déposé ses affaires de classe, et elle est repartie. Oui. Ah oui, mais elle avait d'abord téléphoné à la boutique. Elle voulait me parler, mais on a refusé de me la passer parce que j'avais une cliente. Et vous ne voyez pas du tout où elle pourrait être allée? Non, j'y ai pourtant réfléchi toute la nuit. Elle avait sûrement envie d'aller dire à quelqu'un qu'elle avait gagné le concours. Et à qui elle aurait pu raconter ça? Aucune idée. Ça peut être un des commerçants chez qui nous allons. Oui, par exemple, elle aime bien le boulanger. Nous allons vérifier. Ces derniers temps, vous ne vous êtes pas disputé avec elle? Non, ça absolument pas, non. Bon, très bien. Elle vous parle quand elle a des petits ennuis? Eh bien... Oui, en général, elle parle facilement, mais elle a parfois des petits secrets qu'elle préfère garder pour elle. Vous pouvez me donner un exemple? Pas très loin. On a pensé qu'Hoffman avait certainement descendu la petite par l'intérieur de l'immeuble. Ensuite, il y a plusieurs couloirs qui bifurquent après 15 mètres. Regarde. Bien, on va s'y mettre. Rex? Jusqu'ici, on a tout vérifié, mais on n'a rien trouvé. C'est logique. Sur ce sol, personne ne peut trouver des empreintes ou des traces de traînée. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les autres couloirs, où est-ce qu'ils mènent? Ces deux-là sont murés au bout d'une centaine de mètres, et les autres mènent aux caves des maisons voisines. Bon, alors on prend celui-là. Rex, arrête! Attends, qu'est-ce que t'as trouvé? On a traîné un corps par terre. Doit être celui de la petite fille. Sinon le chien n'aurait pas réagi. Eh, viens. Bon, il n'y a plus de traces, alors on fait quoi maintenant? Tu sais où on est, toi? Regarde, c'est toi qui as le plan. Attends. Bon, alors on se dirige dans quelle direction? Qu'est-ce qui est? Chut. Il a entendu quelque chose. Allez, viens. Moi, j'entends rien du tout à part la machine. Ne t'inquiète pas, le chien entend bien mieux que toi. 400 fois mieux. Bravo, Rex. Viens, allez. Ouais, on aurait dû prendre l'autre couloir. J'entends toujours rien, moi. Chut. Lui? Oui. Allez, viens. Écoute-moi ça, Stocky. Ah oui, c'est un piano, et alors? Une petite minute. Tiens-moi ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, t'es malade! Quoi, t'es jamais rentré dans une cave par effraction? Quand t'étais un peu plus jeune? Je vais pas fréquenter les voyous, moi je regrette. Bah tu vois, t'aurais dû. Regarde où il y a de la lumière dans le coin. Ah.
Ah, bah, il y a que le bazar habituel. Il m'a l'air trop intelligent pour oublier quelque chose. Oh, il n'était pas si décontracté que ça. Surtout quand tu as parlé d'alibi, t'es pas très sûr de lui, tu sais. Ouais, ça je l'ai remarqué aussi. L'erreur va peut-être lui sortir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Ah. Doit être le métro. Il passe pas loin. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ben, il a trouvé quelque chose. Viens, on va dégager un peu. Ouais. Allez, le chien, pousse-toi un peu. Allez. Regarde ça, il y a encore une autre cave. Doucement, Rex. Rex, attends. Rex. Rex, ici. Rex, au pied. Est-ce que vous possédez une résidence secondaire, monsieur? Un pavillon ou une caravane? Je vous en prie, c'est un instrument qui est très fragile. On a trouvé ça dans le débarras. Elle était bien cachée. Monsieur Hoffman, vous pouvez me dire à qui appartient cette poupée, s'il vous plaît? Non, vous pouvez pas savoir. Justement, je vous le demande. J'aimerais que vous me donniez une explication. Pourquoi vous cachez des jouets dans votre appartement? Je ne dirai plus rien, c'est terminé. Rex. Où il est passé? Rex. Ça vient de là-bas. Rex. Là, devant, il est là. Rex. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rex. Rex, écarte-toi. Rex. Le chien. Le téléphone, donne. J'appelle les pompiers. Ah, il marchera pas d'ici. Alors remonte voir Honorer. Monsieur Hoffman, vous venez avec nous. Prenez quelques affaires si vous le désirez. Ça veut dire que vous m'arrêtez? Pour le moment, je vous emmène. Honorer! Vite, appelle les pompiers. Allez. Voilà. Oh, que t'es lourd. Alors, Richard, ça va? Oh mon Dieu. Mais je ne sais pas comment elle a pu arriver là, je vous le jure. Tout ça, c'est un véritable cauchemar. Pour nous aussi, monsieur Hoffman. 2 jeunes fillettes sont mortes et les 2 prennent des leçons de piano chez vous. Et malheureusement, toutes les 2 ont été étranglées. Est-ce qu'on ne se muscle pas les mains à force de jouer du piano? Vous aviez la possibilité de les tuer. Les petites filles vous faisaient confiance. Elles venaient chez vous sans inquiétude. Et d'après vous, je les aurais tuées toutes les 2 comme ça, sans raison, simplement sur une pulsion. En tout cas, vous ne seriez pas le premier qui ait les nerfs qui lâchent. Vous devenez pressant, les filles se défendent, votre carrière de professeur est en jeu. Arrêtez, ça suffit. Je suis pas un obsédé sexuel. Je suis pas le genre à me jeter sur des petites filles et puis à les cacher dans sa cave. Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'enlever le corps, comme pour l'autre. Vous savez, celle que nous avons trouvée au lac Stadel. Vous vous rappelez sûrement. Vous ne l'avez pas rencontrée au concert, réfléchissez. Vous lui avez proposé de la raccompagner à la Ce maison. que vous voulez, c'est un assassin à n'importe quel prix. Je vous promets, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit dans ma vie. Comment ça, vous n'avez jamais fait de mal à qui que ce soit? Vous avez déjà blessé très gravement une petite fille. Je l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Vous écrasez une petite fille, vous l'abandonnez grièvement blessée, vous vous présentez seulement 2 jours après à la police? J'étais complètement choqué. J'ai passé mon temps à errer au hasard. Ça, c'est ce que vous avez raconté au tribunal. Mais
N'était-ce pas plutôt parce que vous étiez ivre-mort? Et qu'une fois dessoulé, on ne pouvait plus le prouver et que ce n'était plus dangereux pour vous d'aller voir la police? Je ne suis pas allé au concert. Ah bon? On change de stratégie? Vous avez déjà avoué que vous y étiez allé. Vous nous avez même montré votre billet. Ça fait des années que j'ai un abonnement, mais je ne vais jamais à ces concerts. Vous savez, monsieur Hoffman, on m'a souvent savoir. Justement, je vous le demande. J'aimerais que vous me donniez une explication. Pourquoi vous cachez des jouets dans votre appartement? Je ne dirai plus rien, c'est terminé. Rex? Où il est passé? Rex? Ça vient de là-bas. Rex? Là, devant, il est là. Rex? Mais qu'est-ce que tu fais là? Rex? Rex, écarte-toi! Rex! Le chien! Le téléphone, donne. J'appelle les pompiers. Ah, il marchera pas d'ici. Alors remonte voir Honorer. Monsieur Hoffman, vous venez avec nous. Prenez quelques affaires si vous le désirez. Ça veut dire que vous m'arrêtez? Pour le moment, je vous emmène. Honorer! Vite, appelle les pompiers tout de suite. Rex a été enseveli dans la cave. Oh, c'est pas vrai. Conduisez monsieur Hoffman chez nous dans la salle d'interrogatoire. Vite, vite, vite! Rex. Non, ne bouge pas. Là, ça va aller, mon Rex. Oui, ça va aller. Ça te fait mal? Ça va s'arranger. Ah, allez, viens. Viens, doucement. C'est ça, c'est bien. Fais un petit effort. Allez, viens, c'est pas si grave que ça. T'inquiète pas, ça va aller. Allez. Voilà. Oh, que t'es lourd. Qu'est-ce que t'as vu, Rex? T'as trouvé quelque chose? 11 Hoffman. C'est bien, Rex. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, t'es malade. Quoi, t'es jamais rentré dans une cave par effraction? Quand t'étais un peu plus jeune? Je vais pas fréquenter les voyous, moi je regrette. Bah tu vois, t'aurais dû. Regarde où il y a de la lumière dans le coin. Ah, bah il y a que le bazar habituel. Il m'a l'air trop intelligent pour oublier quelque chose. Oh, il était pas si décontracté que ça. Surtout quand tu as parlé d'alibi, t'es pas très sûr de lui, tu sais. Ouais, ça je l'ai remarqué aussi. L'erreur va peut-être lui sortir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Ah. Doit être le métro. Il passe pas loin. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Bah il a trouvé quelque chose. Viens, on va dégager un peu. Ouais. Allez, le chien, pousse-toi un peu, allez. Regarde ça, il y a encore une autre cave. Doucement, Rex. Rex, attends.
Rex! Rex, ici! Rex! Au pied! Est-ce que vous possédez une résidence secondaire, monsieur? Un pavillon ou une caravane? Je vous en prie, c'est un instrument qui est très fragile. On a trouvé ça dans le débarras. Elle était bien cachée. Monsieur Hoffman, vous pouvez me dire à qui appartient cette poupée, s'il vous plaît? Non, vous pouvez pas savoir. Justement, je vous le demande. J'aimerais que vous me donniez une explication. Pourquoi vous cachez des jouets dans votre appartement? Je ne dirai plus rien, c'est terminé. Rex! Où il est passé? Rex! Ça vient de là-bas. Rex! Là, devant, il est là. Rex? Mais qu'est-ce que tu fais là? Rex! Rex, écarte-toi! Rex! Le chien! Le téléphone, donne. J'appelle les pompiers. Ah, il marchera pas d'ici. Alors remonte voir Honorer. Monsieur